Bonjour, moi c'est Charles-Alexis Desgagnés et mon commandement dans la pièce est le suivant. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Puis j'ai tout de suite connecté avec le commandement en fait, surtout avec une certaine version peut-être que j'étais quand j'étais plus jeune, en lien avec le personnage qui s'est créé au fil du temps et je pouvais facilement connecter avec le personnage qui désire un peu posséder ou comme convoiter un peu ce qui lui appartient pas dans le but de lui de remplir peut-être un vide à l'intérieur de lui-même. Puis ça me fait beaucoup penser tout le long de la pièce, tout le long même du solo, mais aussi en dehors, il convoite des choses qui ne sont pas les siennes, puis il y a quelque chose dans ça qui résonne beaucoup parce que ça me rappelle, on peut pas se remplir avec ce qui est à l'extérieur de nous. Puis en fait, dans ma trame à moi, il y a un moment où je suis comme, il réalise ça, puis il laisse aller un peu sa convoitise, puis c'est lorsqu'il ça connecte beaucoup à l'amour intérieur, on peut aussi, l'amour de soi en fait, qu'on peut développer. Des fois qu'on a beaucoup de manque, puis on cherche à le combler avec des sources extérieures, mais c'est éphémère en fait, c'est pas quelque chose qui remplit de façon intrinsèque ou de façon complète. Fait qu'il y avait quelque chose aussi dans l'exténuation, la répétition, il y a quelque chose dans le numéro aussi qu'on peut constater par rapport à ça, c'est de refaire constamment les mêmes actions, ça devient un peu comme un leitmotiv, mais ça nourrit, mais ça nourrit pas en fait. Ça crée beaucoup plus de carences. Fait que ce moment-là, pour moi, c'est très fort, puis c'est aussi des fois ça peut être très sournois, ça peut être très comme insidieux, puis clairement, on l'exprime avec des gestes, avec des bancs, mais comme ça peut se faire sous forme de parole, ça peut se faire sous forme d'action. Fait que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Puis je dirais au niveau de moi, mon cheminement, puis être ici dans le monastère, puis d'aborder ça, tu sais, mon Dieu, confidence, moi je suis né avec toutes les... j'ai été élevé de façon chrétienne, je suis apostasie en fait, quand j'avais 21 ans. Fait que j'ai renoncé à la foi chrétienne en fait parce que ça me concordait plus. J'ai dit ça dans un lieu sacré, c'est quand même assez particulier. Mais en même temps, c'est parce que je me reconnaissais pas là-dedans. Puis là, plus je vieillis, plus je reconnecte à une spiritualité plus large qui englobe beaucoup de choses, mais qui aussi englobe le respect de cette tradition-là aussi dans ce qu'elle est, puis dans ce qu'elle a été, puis dans ce qu'elle pourrait être, avec beaucoup moins de jugement, et beaucoup moins de réactivité. Fait qu'un projet de ce type-là, c'est super intéressant dans ce cheminement-là, où ma spiritualité se développe de plus en plus, mais sans nécessairement lien avec la religiosité, puis que c'est vraiment, en tout cas, moi j'adore ce genre de contraste-là. Puis de voir me promener, hier je me promenais le soir ici, fait qu'il y a quelque chose de beau dans la magnitude, puis comme c'est magnifique, tout ce que ça a apporté en termes de rapport à l'art, fait qu'on fasse une pièce artistique liée à ça, pour moi ça me parle énormément. C'est juste mythique, il y a une énergie, il y a une présence, puis cette énergie-là, je peux vraiment la ressentir aussi. Lorsque je suis dans mon numéro, je deviens comme une autre personne, il y a comme une espèce de la schizophrénie un peu liée à ça, comme à force de répéter les mêmes mouvements, puis à force, dans le cadre du solo, il y a un peu ce développement-là, fait que je peux facilement m'imaginer l'idée d'être dans un endroit cloîtré, dans un endroit où tu n'as pas d'issue, où ça devient un choix, ou est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est pas un choix. Ce lieu-là m'amène aussi tous les côtés peut-être un peu plus négatifs de ce moment-là, mais aussi la beauté aussi de la répétition, la beauté aussi de comme, au lieu de convoiter ce qui t'appartient pas, parce qu'il n'est pas à toi, comment tu peux le cultiver en toi, le faire, l'élever un peu comme un jardin, il y a quelque chose à l'ordre de comme, si je plante ma graine ici, c'est moi qui récolte ce que je sème, mais ça va davantage de valeur que si je le vole à quelqu'un. Fait que, dans la trame que je me suis créée pour mon personnage, j'ai un peu ça aussi à la fin, dans le dénouement, c'est la réalisation, ça sert à rien en fait, de voler constamment, puis de convoiter, puis de vouloir donner l'envie d'une relation, l'envie de posséder quelque chose que l'autre personne a probablement travaillé très fort pour développer, ou peut-être qu'elle a eu, peu importe, mais ça me ramène ça me ramène dans un endroit très zen en fait. Être ici, simplement être dans ces lieux-là, il y a quelque chose de très humble. Ça développe mon humilité, puis être dans un endroit où j'ai pratiquement juré jamais revenir parce que c'est contre mes valeurs, c'est contre mes principes. Mais revenir ici 10 ans plus tard, je suis comme, oh, il y a quelque chose d'intéressant dans ça. Je comprends, je réalise que certaines choses ne concordent pas avec mes valeurs, mais en même temps, je peux reconnaître la beauté de d'autres. Fait que
Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ce travail-là, de nous ramener, puis je pense que ça nous confronte un peu, en tout cas ça me confronte un peu, d'explorer une thématique à tendance religieuse dans un monde séculaire, dans un univers où c'est plus la norme, en même temps, on a tellement à apprendre aussi de ça, c'est comme tellement de dévotion, tellement d'empathie pour les autres, la compassion, c'est des niveaux extrêmes. Hein. Fait que très en contraste avec ce commandement-là, mais en même temps, qui se rejoignent de l'autre côté de la boucle aussi. Là. Fait que tu ne combattras pas ce qui appartient à autrui, mais c'est aussi, indirectement pour moi, c'est aussi, cultive-toi, cultive ce que tu convoites chez les autres, tu peux aussi le créer à l'intérieur de toi-même.